Comment débloquer nos bénédictions et les exaucements de nos prières. Cet enseignement va porter sur comment débloquer nos bénédictions et les exaucements de nos prières. La préoccupation ici pour le chrétien est de savoir comment empêcher les esprits mauvais de bloquer la montée de leur prière vers Dieu ou alors de bloquer la manifestation des grâces de Dieu pour eux. Ceci conduit aussi de manière claire à savoir comment empêcher les esprits méchants de s'opposer à la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous, selon qu'il est écrit dans Jérémie au chapitre 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est une révélation pour dire à chaque chrétien et à chaque être humain sur la terre que Dieu est ton créateur. Et Dieu te connaît avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Et comme il dit ici à Jérémie, il révèle à Jérémie ce qu'il avait prévu pour lui. Il dit à Jérémie, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais Dieu fait exactement la même chose pour chacun de nous. Dieu t'a établi pour quelque chose. Dieu t'a consacré pour quelque chose. Dieu t'a prévu pour quelque chose. Il n'y a pas un seul individu que Dieu a créé pour la malédiction, pour la perdition. Non. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu révèle ici comment est-ce qu'il crée chaque individu. En créant chaque individu, Dieu te consacre pour quelque chose. Cela veut dire qu'il te met à part. Consacrer veut dire mettre à part. Dieu te met à part pour une tâche bien précise ou alors pour des tâches bien précises. À Jérémie, il lui révèle que pour toi, je t'avais établi prophète des nations. Mais il révèle en même temps ici ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il confie une mission à chacun d'entre nous en le créant. Il fait un plan pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas un seul individu que Dieu a créé avec de la haine dans le cœur. Tout ce que Dieu a fait est amour. Et tout ce que Dieu a fait est bon. Lors de la création, chaque fois que Dieu créait quelque chose, lui-même reconnaissait que ce qu'il avait créé était bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Quand Dieu crée l'homme pour l'envoyer sur la terre, il a prévu de bonnes choses pour cette personne. Dans le texte de Jérémie chapitre 1 verset 5, qui parle spécifiquement de Jérémie, montre aussi comment est-ce que notre propre situation est devant Dieu lorsqu'il nous crée. Mais nous savons que les esprits méchants, les démons, les êtres humains méchants qui se sont vendus à Satan vont essayer de s'opposer à ce que Dieu a prévu pour nous. Et dans Jérémie au chapitre 29, du verset 8 au verset 14, voilà ce que Dieu dit lui-même. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, du verset 8 au verset 14. Quand Dieu crée quelqu'un, lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur chacun de nous, Dieu a formé des projets et il les connaît, ne les oublie pas. Il ne les oublie jamais. Il dit bien, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit bien projet de paix et non de malheur pour chacun de nous.
Pour chaque être que Dieu a créé sur cette terre, il l'a formé déjà avant même qu'il ne l'envoie pour cette personne des projets de paix et non de malheur. Mais nous savons aussi que le diable, l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur, le destructeur, lui aussi s'est donné pour mission d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut, d'aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour nous. Il sait très bien que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais comme il est l'ennemi de Dieu et de ce fait notre ennemi, il s'emploie à détruire ces projets que Dieu a pour nous afin qu'ils ne se réalisent jamais. L'objet de l'enseignement de cet enseignement est donc de savoir comment empêcher les esprits mauvais, les esprits méchants, de s'opposer au plan que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu pour nous plein de bénédictions en nous envoyant dans ce monde. Plein de bénédictions. Mais pourquoi ces bénédictions sont-elles très souvent bloquées par le monde des ténèbres? Dieu a prévu d'exaucer nos prières quand nous allons les élever vers lui. Mais pourquoi est-ce que l'exaucement de cette prière-là est souvent bloqué contre nous? C'est à ça que nous essayons de répondre. Et nous avons donc dit, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, que Dieu a fait pour chacun de nous des plans de paix et non de malheur. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Mais c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Il a de grands destins pour chacun de nous. Mais pourquoi est-ce que nos destins sont bloqués? Pourquoi est-ce que nos destins sont bloqués? Et comment débloquer les destins de Dieu? Comment faire que nos prières montent vers Dieu? Et comment faire que l'exaucement de nos prières soit manifesté dans nos vies? Dans Jérémie chapitre 29, du verset 8 au verset 14, ça continue. Et Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une promesse de Dieu. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai retrouver par vous, dit l'Éternel. Je ne sais pas s'il faut encore que j'essaie d'expliquer ce qui est aussi clairement dit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il faut encore expliquer. Prenez simplement Jérémie chapitre 29, du verset 8 au verset 14. Il est écrit dedans, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai retrouver par vous, dit l'Éternel. » Mais pourquoi est-ce que les chrétiens, donc aujourd'hui, ne vivent pas des projets de Dieu pour eux, ne vivent pas des plans de Dieu pour eux? Ils ne vivent pas dans la paix, ils sont toujours perturbés, ils sont toujours en guerre dans leur cœur, ils sont toujours en guerre avec les autres, ils sont toujours en guerre avec le monde des ténèbres. Pourquoi? Alors que Dieu a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais il y a des hommes qui ne vivent que malheur sur malheur, malheur sur malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit qu'il connaît les plans de bonheur qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'il fait la promesse, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc lorsque nos prières ne sont pas exaucées, c'est qu'il y a un problème. Et le problème n'est jamais de Dieu, le problème est de notre côté. Parce que lui-même donne la promesse, vous me prierez et je vous exaucerai. Nous devons donc faire très attention. Lorsque nous commençons à vivre malheur sur malheur, lorsque nous commençons à vivre dans l'absence de paix, dans des problèmes, dans des guerres, dans des haines, c'est que nous n'avons plus Dieu dans nos vies. Celui qui a Dieu dans sa vie vit des projets de Dieu. Mais celui qui n'a pas Dieu dans sa vie ne pourra pas expérimenter les projets que Dieu a fondés pour lui. Parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, voilà la condition. Si j'ai prévu tout cela pour vous,
mais vous ne vivrez cela. Vous ne l'expérimenterez que si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout chrétien doit le savoir, que les projets de Dieu, de paix, de bonheur, le fait de prier Dieu et qu'il exauce, est lié à une condition, de chercher Dieu de tout votre cœur. Reprenez les enseignements que j'ai faits avant celui-ci. Je vous ai dit que pour chercher Dieu de tout son cœur, c'est simple. Il faut marcher sur le chemin du salut. Cela veut dire prendre la peine de lire soi-même la parole de Dieu. Prendre la peine de l'étudier, de la méditer, de la mettre en pratique pour vivre par elle et pour elle. Et ensuite de prier sans cesse. Et dans ces conditions, Dieu dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et vous vivrez des plans que j'ai fondés pour vous. Je les ai prévus pour vous, mais seulement vous devez me chercher de tout votre cœur. La Bible parle d'un terrible combat dans le monde des esprits. Cela veut dire dans le monde spirituel ou encore dans le monde invisible. Pour empêcher les hommes de vivre des grâces de Dieu et de vivre des exaucements de leurs prières, de faire l'expérience de l'exaucement des prières de Dieu, de vivre des bénédictions de Dieu. Lisons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 12. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rappelez-vous que j'ai dit avant de lire ce texte que la Bible nous parle d'un terrible combat dans le monde spirituel. Cela veut dire dans le monde où agissent les esprits. Cela veut dire encore dans le monde invisible. Pour t'empêcher, toi qui m'écoutes, de vivre des bénédictions de Dieu, de vivre de ce que Dieu a prévu pour toi, et aussi de voir tes prières exaucées, il y a un terrible combat contre cela. Parce que Satan et tous ses serviteurs veulent s'opposent de toute leur force au plan de Dieu pour chacun de nous, de vivre selon le plan de Dieu. Il veut t'empêcher de vivre des grâces que Dieu te donne, qu'il a même prévues avant qu'il ne te crée, de vivre de l'exaucement de tes prières quand tu cries vers Dieu que tu vois la réponse de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que ce combat existe et que ce combat est terrible. Le chrétien doit prendre conscience que dès que tu veux suivre Dieu, dès que tu dis que tu es enfant de Dieu, dès que tu prononces le nom de Jésus, tu es dans ce combat. Mais ce combat n'est pas contre les êtres charnels, ce n'est pas contre la chair et le sang. Même si, dans ce combat-là, les êtres de chair et de sang sont souvent utilisés inconsciemment ou consciemment. Mais ce n'est pas d'abord contre eux que le combat se livre. Les enfants de Dieu livrent d'abord un combat contre des esprits. Même si ces esprits-là entrent en collaboration avec d'autres êtres humains pour combattre ceux qui sont de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardons ce qui est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ce qui a été cité, domination, autorité, prince, esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des esprits. C'est des esprits. Et ce combat, c'est ça le combat spirituel. Mais quand la parole de Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, ces armes de Dieu là sont mises sur nous par Dieu lui-même. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ces armes de Dieu sont mises sur nous par Dieu lui-même et elles sont efficaces par la puissance de Dieu
lorsque nous lisons nous-mêmes la parole de Dieu. Lorsque nous étudions nous-mêmes la parole de Dieu. Lorsque nous mettons nous-mêmes la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et lorsque nous prions. C'est comme ça que nous nous revêtons des armes de Dieu. En parlant de ce combat terrible contre nous les hommes, et particulièrement contre les chrétiens, voilà ce que dit Daniel au chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Relisons ce que l'ange dit à Daniel. Il dit bien à Daniel, ne crains rien. Parce qu'il y a vraiment matière à craindre. Le combat est terrible. Il va révéler ce combat à Daniel. Il va le révéler à Daniel. Mais dit à Daniel, ne crains rien. Donc ce n'est pas parce que nous vivons dans la chair et que nous ne voyons pas le monde spirituel que le monde spirituel n'agit pas dans nos vies. Le monde spirituel agit en très grande partie dans nos vies. Nos vies sont même d'abord gérées sur le plan spirituel. Nos vies sont d'abord gérées sur le plan spirituel parce que Dieu est esprit et en nous envoyant dans ce monde, il a établi, lui, comment notre vie devrait être. Mais pour vivre de cette vie, nous devons chercher Dieu et vivre selon sa parole. Et c'est cette parole-là qui va faire que nous serons revêtus de toutes les armes de Dieu. Et quand l'ange dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes prières ont été entendues. Comprendre, s'humilier devant Dieu, c'est chercher à connaître Dieu. C'est chercher à mener chaque instant de notre vie selon la parole de Dieu. Et l'ange dit, tes prières ont été entendues dès le premier jour. Pourquoi est-ce que les prières de Daniel ont été entendues dès le premier jour? Parce que Daniel essayait de conformer sa vie à la volonté de Dieu. J'ai dit dans d'autres enseignements, il est inutile de prier si on n'est pas enfant de Dieu. Il est inutile de prier Dieu si on ne s'est pas d'abord rassuré qu'on est enfant de Dieu. Si on ne se rassure pas d'abord que nous essayons de conformer notre vie à la volonté de Dieu, ça ne sert à rien de prier. Parce que j'ai dit dans notre enseignement, les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Les grâces de Dieu sont prévues pour tous les hommes. Mais ils ne vivront de cette vie que Dieu a prévue pour eux que s'ils deviennent enfants de Dieu. Il faut passer de créature de Dieu à enfant de Dieu. C'est lorsqu'on est créature de Dieu, le diable a toute la latitude de pouvoir bloquer les plans de Dieu pour nous. La vie que Dieu a prévue pour nous, le diable a cette latitude. Il le fera facilement parce que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Créature de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé, a prévu pour toi. Oui, c'est déjà prévu. Mais il faut que tu entres en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Et pour cela, il faut obligatoirement devenir enfant de Dieu. Et il n'y a pas 10 000 façons de devenir enfant de Dieu. Dieu a établi qu'il faut que tu le cherches avec ferveur, avec sincérité, avec vérité. Et pour le faire, c'est repartir dans la parole de Dieu pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu et mettre cette parole en pratique. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Nous passons de créature de Dieu, créature pour laquelle Dieu a tout prévu déjà. Mais pour vivre de tout ce que Dieu a prévu, il faut être enfant de Dieu. Cela veut dire qu'il faut conformer sa vie à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Daniel, l'ange lui révèle que dès le premier jour, tu as été exaucé. Dès le premier jour. Mais la manifestation de cet exaucement prendra 21 jours, pendant que Daniel est dans le jeûne et la prière. Alors le chrétien doit se poser la question de savoir s'il a vraiment conscience de ce combat spirituel qui se déroule autour de lui. Est-ce que le chrétien en a conscience? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as conscience de toute la bataille terrible qui se passe autour de toi pour que tu ne vives pas en enfant de Dieu? Comment agis-tu en face de cette guerre? Comment agis-tu en face de l'opposition qui est devant toi? Comment agis-tu en face des blocages que Satan et ses serviteurs mettent devant toi? Comment agis-tu? Est-ce que tu te laisses toujours distraire par les tactiques de Satan? À cause donc de cet état de distraction, tu vivras dans le malheur.
Tu ne vivras pas selon ce que Dieu a prévu pour toi. Il est donc question de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment conscience de la guerre qui se passe autour de moi depuis l'instant où je suis né? Est-ce que j'en ai conscience? Le chrétien est appelé à prendre conscience de la guerre spirituelle qui se passe autour de lui dès sa naissance. Le chrétien n'a pas à être distrait. Il n'a pas à tomber dans les pièges de Satan. Parce que le Satan utilisera toujours la ruse. La ruse est l'arme la plus utilisée par Satan pour détruire le chrétien. Pour te bloquer, il utilisera la ruse. Mais pour éviter la ruse de Satan, la parole de Dieu dit, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et toutes ces armes-là découlent de la parole de Dieu. Comme tu liras la parole de Dieu, comme tu la mettras en pratique, comme tu l'étudieras, comme tu prieras, les armes de Dieu vont devenir de plus en plus fortes autour de toi. Car tu es en guerre. Chrétien, réveille-toi, tu es en guerre et cette guerre te dépasse si tu ne prends pas les armes de Dieu. Tu ne vivras pas de la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu prieras et tu ne seras pas exaucé, car la guerre est terrible. Et les démons et le monde des ténèbres et Satan, eux, ne se fatiguent pas. Ils savent que leur temps est proche et ils sont là pour se batailler, pour essayer d'entraîner le maximum de personnes en enfer. Mais avant d'entraîner les hommes en enfer, ils vous empêchent d'abord de vivre de la vie que Dieu a prévue pour vous. Ils vous empêchent de vivre de cette vie. C'est pourquoi il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller et de dire trop, c'est trop. Le chrétien doit à un moment donné de sa vie dire trop, c'est trop. Il faut arriver à cela. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Il dit qu'il t'a créé pour le bonheur. Dieu sait, il t'a consacré, il t'a établi sur quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas de ce que Dieu t'a consacré? Dieu t'a établi, pourquoi tu ne vis pas dans l'autorité de l'établissement que Dieu a fait pour toi? Tout simplement parce que nous sommes restés créatures de Dieu et nous ne sommes pas passés à l'étape de enfants de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire que celui qui n'est pas chrétien, celui qui ne prend pas Christ comme son Dieu et son Sauveur, est mort. Et le mort ne peut pas vivre. Dieu a prévu ces choses pour les vivants. Les vivants sont ceux qui accueillent Jésus en toute ferveur, en toute entièreté, comme seul Dieu et seul Sauveur. À partir de ce temps-là, tu deviens enfant de Dieu. Parce que la Bible te dit que tu dormais. Tu dormais parmi les morts, donc tu étais aussi mort. Comment un mort va-t-il vivre de tout ce que Dieu a prévu pour lui? Pour te réveiller et prendre l'autorité de tout ce que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu fasses de Jésus ton Dieu et ton Sauveur. Et c'est lui qui te relèvera et c'est lui qui t'éclairera, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le chrétien est un guerrier sur le front, au champ de guerre. Il est en guerre contre Satan, toute la puissance des ténèbres. Il n'a pas cherché cette guerre. Il l'a trouvée. Même s'il veut la paix, le diable va lui donner la guerre. Le monde des ténèbres va lui donner la guerre. Parce qu'ils veulent absolument le détruire et d'une manière définitive. Reportez-vous un enseignement, le monde des ténèbres, où j'expliquais que le monde de Satan n'est pas uniquement fait de démons. Les démons sont des esprits qui étaient au paradis. C'était des anges. Et ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Ils ont été chassés du ciel. Ça, ce sont les démons. Ils ont été précipités en ce monde. Et la Bible dit bien qu'ils sont descendus ici, animés d'une très grande colère, sachant que leur temps est proche. Leur fin est proche. Et c'est pourquoi ils sont actifs, aussi actifs. Et ils ont de la haine dans le cœur pour l'homme. Parce que l'homme, en tant qu'il est vivant, il a la possibilité de se sauver. Il a la possibilité de rentrer vers Dieu. Mais les démons ne l'ont plus. Eux, leur verdict est déjà scellé. Et ils savent que chaque homme que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu l'a envoyé pour vivre dans des plans de paix et de bonheur.
que Dieu a consacré chaque homme pour une très grande mission en ce monde. Et le diable en est jaloux. Il se bat pour détruire dans ses plans de Dieu. Mais pour s'en sortir, pour débloquer les bénédictions de Dieu, pour débloquer les exaucements de nos prières, c'est simple. C'est simple selon ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est après avoir mis cette parole de Dieu en pratique que nous bénéficions du privilège de la certitude de la victoire que Jésus nous donne en héritage, selon qu'il est écrit. Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie. L'esprit